Voilà, bonsoir, Chodesh Tov. Et donc, nous continuons donc avec nos cours de Shah Bitachon. Et on va juste réviser, reprendre un tout petit peu euh, là où on est, qui est, je vais partager mon écran, comme ça sera plus facile, qui est donc dans le deuxième chapitre de Shah Bitachon. Et Rabbeinu Bachye était en train de nous donner les 7 euh, conditions ou paramètres, choses nécessaires pour puisse avoir confiance en quelqu'un. Il n'a pas parlé nécessairement d'Hachem, il a juste donné qu'il y a 7 choses qui sont absolument nécessaires pour qu'on puisse avoir confiance à quelqu'un. Et ce qu'il va nous dire à la fin, c'est que la seule existence, la seule entité qui réunit toutes ces choses-là, c'est Hachem. Donc, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre, on est obligé donc de mettre une bitachon dans Hachem. Donc, juste rapidement pour survoler, parce qu'on avait déjà commencé. Donc, on va dire que la première chose, c'est Rachamim. On est en bête, Rachamim, Chemla et Ava. C'est une personne qui est bien intentionnée, qui est bienveillante, qui a de l'amour. Deuxièmement, que ce soit qui est non seulement quelqu'un qui a de l'amour, mais quelqu'un qui ne soit pas paresseux, si on peut dire, qui sera intéressé à vouloir ce qui est mieux pour nous. Parce que si il va juste avoir de l'amour, mais il n'a pas vraiment envie, il n'est pas très intéressé, ça ira pas loin. Donc, on a besoin donc de l'amour, de l'intérêt, de la volonté de vouloir aider. Et ce qu'il nous dit ensuite, c'est une troisième chose, c'est que cette personne-là ait la force de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire. Donc, on a besoin de quelqu'un qui ait une certaine force, Chaza, qui nous dise qu'il n'y a rien qui puisse empêcher la personne de mettre en place ce qui est nécessaire de mettre en place. Troisième chose, c'est que cette personne-là sache exactement ce qui est bien pour nous. Parce que si c'est quelqu'un qui veut nous aider, mais qu'on ne connaît pas vraiment, qui ne sait pas vraiment ce qui est bien pour nous. Alors, peut-être qu'il va nous donner conseil ou vouloir nous aider, nous conseiller, faire des choses pour nous, mais qui ne sont pas ce qui est nécessaire. Et c'est difficile, on avait vu la semaine dernière, on avait parlé, qu'il y a des fois, même nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce qui est bien pour nous. Et c'est pas toujours évident. Certainement qu'on donne des conseils, des fois on n'est pas sûr à 100%, des fois que ce soit des conseils à nos amis, à nos enfants, à nos époux, de la famille, on n'est pas toujours 100% en confiance qu'on sait exactement parce qu'on ne connaît pas le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Donc, on a besoin de faire en sorte que la personne sache vraiment ce qui est bien pour nous. Et la cinquième chose qui est nécessaire, c'est que cette personne-là est donc soit quelqu'un qui nous connaisse et qui fait attention à nous depuis notre naissance jusqu'à à travers toute notre vie, qui nous connaît vraiment de fond en fond et qui soit présent avec nous, il nous dit depuis voilà, notre plus jeune âge, avant même qu'on soit né, jusqu'à la fin de notre vie. Ok. Et là, et c'est là où on en est, quand il y a quelqu'un qui a tout ça, on peut être assuré que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, encore une fois, à qui on peut faire confiance. D'accord. Là, c'était la Chamishit. On peut commencer à partir de là. La Chamishit, la cinquième chose, la cinquième qualité, chez Yem Ityache ben Agatot Batachla Betrilato Viato. Donc, que ce soit quelqu'un, je vais un peu vite, bon, c'est dans le cours de la semaine dernière, vous avez l'enregistrement si Dieu veut. Donc, quelqu'un qui vraiment qui pense à nous et Bitrilat Viato depuis le début de notre existence, Vigidulo notre croissance, Nukato le moment où on est enfant, bébé, Naruto, sa jeunesse, Baruto, quand on est adolescent, ou jeune adulte, Vishishato, quand on est plus âgé, mature, Ziknato, quand on est personne âgée, Atakliton jusqu'à la fin. Et il nous dit que chez Barer, quand on a tout ça, un 2 3 4 5 mais maintenant la beauté, donc on a tout ça, toute cette confiance envers donc, cette personne-là, il travaille, on sera obligé chez Tanouach Nafsho Alav qu'on va se calmer. Comme on l'avait expliqué, le bitachon, c'est quoi? Le bitachon, c'est une sensation de calme, de paix intérieure. On n'est pas angoissé. C'est ça, ce bitachon, c'est vraiment une sensation. Tant qu'on n'a pas cette paix intérieure, ce calme, de se sentir porté, de se sentir protégé, on n'est pas encore dans le bitachon. On peut avoir une foi que tout va bien se passer, Bezrat Hashem, ça c'est plutôt dans l'Emouna. Mais le bitachon, c'est vraiment ce calme, cette paix intérieure. Ok. Donc, quand on a tout ça, Yishan Allah Bavo Mashekadam Lo Allah. Donc, on pourra maintenant se reposer sur cette entité qui a tout ça
Minatovot, Otfot, de tout le bien qu'il nous fait, Batoliot, Matmidot, et l'aide constante qu'il nous apporte. Et donc maintenant qu'on arrive à ce cinquième point, ça va encore plus renforcer notre bitach. Donc on a encore une fois cet intérêt, cet amour, la connaissance que la personne a de nous. La personne sait ce qui est bien pour nous, etc. Quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui a toujours été présent, quelqu'un qui a la capacité de mettre en place ce qui est nécessaire. Donc ce n'est pas juste qu'il y a des bonnes intentions, mais qu'il y a les moyens de mettre en place ces bonnes intentions. Donc là, on commence vraiment la nouvelle partie pour aujourd'hui. Le sixième point. Que on soit complètement donné à la personne à qui on a confiance. Il va s'expliquer, j'imagine que ce n'est pas encore clair, le yuchal Adam Laziko, il n'y a personne qui pourrait nous faire du mal, ou l'oïlo bien de nous aider, l'oïlo ne pourra pas nous faire du bien, ou les troc nezek malav, ou bien de repousser dommage quelconque, un dégât quelconque, zulato, à part lui. Il n'y a personne qui pourra donc il n'y a personne d'autre à part Hachem qui pourrait nous faire quoi que ce soit. Donc, parce que si Hachem qui est bien intentionné, ou pas Hachem, encore une fois, pas nécessairement d'Hachem, si il y a cette personne-là qui est bien intentionnée, etc., etc., mais de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait nous faire quelque chose, ben, on ne peut pas nécessairement se reposer sur la personne, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il dit qu'il y avait la source à bord, comme quelqu'un qui est prisonnier chez son maître, il y a personne, il est inaccessible, il est fermé. Et quand on est 100% sûr qu'on est donc dans le domaine de cette personne sur qui on se repose, là-dedans, on peut encore plus faire confiance. Okay? Shvit, je me rends compte maintenant qu'on avait fait ça aussi la semaine dernière, je m'excuse. Le septième point, c'est que la personne à qui on va se reposer, sur qui on se repose, quelqu'un qui est extrêmement généreux et dans le chesed. Le Misharoilo ou le Mishenorailo, qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas. Que cette nedivuto, cette générosité soit constante. Ce chesed nimshach continue, lo karet voli pasek, il ne sera jamais arrêté. Pourquoi? Parce que si ça dépend de nos mérites, du jour, de la semaine, du beau temps, on ne peut pas savoir. Donc il faut être absolument confiant que ce soit quelqu'un qui nous veut du bien, que ce soit quelqu'un qui soit bénévolent et qui vraiment qui nous cherche notre bien. Mais ça ne va pas changer en fur et à mesure de quoi que ce soit. C'est une présence constante, constante, constante. Ce n'est pas qu'un jour oui, un jour non. Parce que si c'est un jour oui, un jour non, on ne sait pas exactement quel jour on va tomber et si on peut vraiment faire confiance. Mais chez Nikibotsu Kolomidataele, donc cette personne-là qui va réunir toutes ces sept qualités. Avec tout ce qu'on a dit avant. Là, les conditions du bitachon sont parfaites. Donc la personne qui sait ça, que voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui réunit ces sept conditions, je suis maintenant sûr, que je puisse avoir du bitachon, que je puisse me reposer sur lui, de manière révélée, de manière cachée en mon cœur, ou dans mon corps, les maser et lave de me donner complètement, de m'abandonner complètement, les tzot de vouloir accepter ces xérot, ces jugements, la dounot le krov, avec que Hachem me juge. Et pas Hachem, encore une fois, j'accepte tout ce que cette personne me dit. Si je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne me veut que du bien, qui me connaît, qui ne fera pas d'erreur, qui a les moyens de mettre tout en place, je me laisse, je m'abandonne. Que cette personne-là peut faire de moi ce qu'elle veut, parce que j'ai une confiance absolue et il y a rien, je sais qu'il n'y a rien de mal qui va m'arriver. Donc, c'est ça vraiment le bitachon. C'est l'abandon de soi-même où je me laisse à 100% dans les bras d'Hachem. Maintenant, quand on va rechercher cette condition-là, il n'y a aucune créature qui va avoir toutes ces conditions. Il n'y a pas un être humain qui peut réunir toutes ces conditions-là. Parce que personne ne nous connaît depuis la naissance jusqu'à toute notre vie, vraiment de manière intime. Personne n'est 100% garanti de savoir ce qui est bien pour nous. Personne n'a les moyens nécessairement de mettre en place tout ce qui est bien pour nous.
Et personne n'est certainement la seule autorité, si on peut dire son nom. Donc, il n'y a personne, quelle que soit la relation qu'on a, que ce soit le patron, que ce soit notre époux, notre épouse, etc. Il n'y a personne sur qui on peut vraiment se reposer, dire, voilà, je vais les yeux fermés, il y a le bitachon. Par contre, on va tous les retrouver chez Hachem. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va prendre ces 7 points-là et il va ramener des psukim pour nous prouver ou pour nous confirmer, comme il va le dire à la fin, c'est pas pour prouver, mais c'est pour bien appuyer l'idée qu'il n'y a que Hachem et que Hachem réunit tous ces 7 points. Comment chez Katov? Alors, par exemple, Hachem a de la miséricorde sur toute la création. Comment chez Katov, comme c'est écrit, Hachem, Hachem est miséricordieux. Il dit, là, moi, je n'aurai pas de miséricorde sur Ninvé, une grande ville, c'est l'Aftara de Yom Kippur. Deuxièmement, chez Enom Italem, Hachem ne va pas nous ignorer. Le gardien d'Israël ne dort pas. Il est intelligent. On ne peut pas le gagner. Il n'y a personne qui sera plus fort que lui. Donc, c'était un des points qu'on avait dit, que pour qu'on puisse se reposer sur quelqu'un, il faut que cette personne ait la force de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour nous. Tu vois ce qu'on voit ça? Comme chez Katov, comme c'est marqué, Chacham levav va metzkoach. Hachem est sage et fort. Mik shelav et shalem. Qui pourra rendre les choses difficiles et compliquées? Amar, un passage dans l'Ivrayim, L'cha Hashem agdola vagvoa vatiferet vanetzach bao. Toi, Hachem, tu as la grandeur, tu as la force, tu as la tiferet, la beauté, la victoire, la gloire. Ktev Hashem elokaech bekirbech gibor yashia. Hachem est parmi toi, il est fort et il nous aide. Donc, Hachem a la force. Ensuite, Shomitiache banagat adam. Hachem s'intéresse à la personne. Et c'était un des points qu'on avait dit encore une fois, point numéro 4 dans le Bitachon, qu'il faut que cette personne soit intéressée à nous et nous connaisse. Donc Hachem est avec nous, mitrilat inyano, depuis le début de notre existence. Vatralat gedulo, depuis le début de notre croissance. Comme c'est marqué dans le passage dans Dvarim, alors avicha kanecha, il est ton père, celui qui t'a acquis, ou asra, il t'a fait, il t'a préparé. Donc Hachem nous a fait. Donc il nous connaît depuis la conception. Vamar, et il a dit, Alecha nismachti, sur toi je me suis reposé, mais beten, mais depuis l'estomac, depuis le ventre de ma mère. Atagozi, pardon, nismachti, mais beten, je me reposé sur toi depuis le ventre, mais imi atagazi, tu m'as coupé, tu m'as pris du ventre de ma mère. Donc Hachem est avec nous depuis la conception, alors qu'on est encore dans le ventre de notre mère, et Hachem était là quand on est sorti du ventre de notre mère. Il n'a pas ramené ce passouk, mais il y a un passouk qu'on dit dans le chapitre 27 de Télim, que Avi vami azavuni, Hachem asafani, que mes parents m'ont abandonné, Hachem m'a recueilli. Et Chazal dit ce que c'est quoi? C'est une référence au moment de la conception d'un enfant. Au moment de la conception d'un enfant, les parents s'endorment, et donc ils abandonnent l'enfant, si on peut dire, et Hachem est là pour recueillir cet enfant. Donc Hachem est là avec nous depuis la croissance, depuis la conception. Notre pasuk dans Yob, alors que tu m'as préparé comme du lait, comme du fromage, c'est toi qui nous as fait. Tu nous as pétris, si on peut dire. Donc, cet autre point-là, qui est que Hachem est avec nous, Hachem s'intéresse à nous. Ça, c'est un point important. Certains ont l'idée, et c'est une idée qui est basée bien sûr sur le texte, que Hachem ne s'intéresse pas nécessairement à chaque personne. Ou bien, pour dire ça dans des mots un peu différents, il y a un concept de Hashgacha Pratit, qui est que effectivement chaque chose dans le monde entier a été créée par Hachem. Non seulement ça a été créé par Hachem, chaque chose existe et chaque mouvement de chaque chose est important et dirigé par Hachem et a un impact sur l'univers entier. C'est un peu ce qu'on appelle de nos jours l'effet papillon. L'effet papillon, c'est que quoi? Si un papillon qui bat des ailes en Afrique, quelques semaines plus tard, ça peut causer un ouragan aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le déplacement d'air du battement des ailes des papillons va avoir un impact sur toute la planète, et donc ça se reflète aussi. Baal Shem Tov avait amené cette idée-là, c'est quand, par exemple, il dit que quand il y a une feuille
qui tombe, les mouvements de la feuille pendant qu'elle est en train de tomber, tout ça, c'est programmé par Hachem, c'est Hachem qui le met en place, et ça a un but et un impact sur la création entière. C'est aussi l'idée qu'à chaque fois qu'on bouge les lèvres pour faire une bracha ou autre chose, un Torah, ça a un impact sur l'univers en entier. C'est le même effet que bouger les lèvres, c'est le même effet que l'effet papillon, c'est le même concept. Mais donc, il y a cette idée d'Ashgacha Pratik, ce qui est un des chidushim, si on peut dire, une des innovations du Baal Shem Tov. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une innovation du Baal Shem Tov? Parce qu'il y a certains sages penseurs du Moyen Âge, le Rambam entre autres, il faudra expliquer le concept, qui disent que non, Ashgacha Pratit, chaque chose où Hachem vraiment fait attention à chaque détail est important, c'est sur les tzadikim. Les autres, non, il y a un Ashgacha Klalit. Il donne un exemple, par exemple, sans entrer dans l'idée des juifs ou non-juifs, l'exemple, par exemple, en Égypte, effectivement, le peuple juif était censé être esclave en Égypte. Mais il n'y a pas une décision exactement quel est l'Égyptien qui va faire telle et telle chose à tel et tel juif. De manière générale, ça devait se faire. Ce que le Baal Shem Tov va expliquer, mais en fait, ça revient à ce que Rabbeinu Bachai dit la même chose, c'est que chaque juif, chaque personne, tout ce que cette personne fait est pensé, connu, et Hachem est là, présente avec nous et le met en place. Donc, et c'est important de comprendre que Hachem est là avec nous. Il y a cet enseignement du Maguid de Mezrich sur le passage qui nous dit Hachem tzilcha, Hachem est ton ombre. Et le Maguid de Mezrich explique c'est de quoi qu'Hachem est ton ombre. De la même manière que quand on bouge, mon ombre bouge avec moi, même chose Hachem. Hachem est là avec nous. Et Hachem, non seulement Hachem est là avec nous, mais il répond aussi de la même manière que nous, quand on fait quelque chose, Hachem le fait en même temps, puisque Hachem est comme notre ombre. Donc c'est la même chose. Donc Hachem est toujours présent avec nous. Ça, c'est quelque chose qui est important de le savoir. C'est pas qu'Hachem nous abandonne. Quand on parle du bitachon, il faut aussi, c'est ce qu'il dit, il faut aussi s'imaginer que la personne est là avec moi. Parce que si je bitachon dans quelqu'un, mais la personne n'est même pas au courant de ce qui se passe avec moi, comment est-ce que je peux être tranquille? Non, non, Hachem est présent avec nous. Il est toujours là avec nous. Ensuite, chez Nedivoto, la générosité d'Hachem inclut, englobe tout. Chasdo le chesed sovev, chesed entoure tout. Dire que c'est un chesed à 360 degrés, universel, dans tous les cas. Comme je te marque, comme c'est marqué, Tov Hachem Makol, Hachem est bon à tous, Verachamav et ses miséricordes, comme Asaf sur toutes ses actions. Par de percer dans Télim, Noten Lechel Ochol Basar. Hachem donne à manger du pain, à manger à toute chair. Kilo Lam Chasdo, son chesed est à éternité. Vomar, Pateach et Yadecha, ouvre ta main, ou Masber, Hol Chayratson, et Hachem donne de sève de l'abondance, et il rassasie tout ce qui est en vie. Donc, tout ça, c'est des versets pour nous montrer cette générosité d'Hachem, cette bienveillance d'Hachem, la capacité, bien sûr, qu'Hachem a de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il... Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre pouvoir. Donc, ce qui va dire, la conclusion, c'est va Sechel Gozer, donc la logique nous oblige à dire, Bekabetz Elea Shiva Inyanim, quand on va réunir ces 7 points-là, Baboré est allé dans le Créateur, chez Hachem. Mais Bilti Anivraim, et il n'y a aucune autre création ou créature qui a ça. Donc j'ai ramené ces psukim-là uniquement le zikaron pour pouvoir s'en rappeler. C'est-à-dire, il dit 2 choses ici. Premièrement, la logique nous amène à ces choses-là. Les premiers 7 points, enfin les 7 points qu'il a fait au départ, avant de ramener les psukim, c'était les points qui étaient complètement logiques. Je pense que chacun ou chacune d'entre nous va s'asseoir avec un stylo, une feuille de papier en disant voilà les choses sur lesquelles j'aurais besoin vraiment pour me reposer sur quelqu'un pour savoir que je peux avoir confiance les yeux fermés. Et que quoi qu'il arrive, j'accepte parce que je sais que la personne est là pour moi. On aura ces 7 points nous-mêmes. Alors peut-être que ça nous aide de les avoir pensés, si on peut dire. Mais les 7 points, comme il dit, c'est la logique. Et logiquement, ça me dit que d'abord, d'un côté, il n'y a que sur Hachem que je peux me reposer. Pas d'un côté, je veux dire, il y a ces 7 choses-là qui sont logiques. Et donc, automatiquement, je sais qu'il n'y a que sur Hachem que je me reposer parce qu'il n'y a aucun être humain
aucune autre créature qui a ces 7 points-là. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît de l'intérieur, qui est absolument sûr de ce qui est bien pour moi, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on a ramené ces psukim? Et ce qu'il dit, c'est uniquement les ikaron. Pour qu'on puisse se rappeler que quand on voit ces psukim-là, ça nous rappelle qu'Hachem a toutes ces qualités. Ce qui veut dire, c'est pas notre bitachon en Hachem. C'est pas juste parce qu'il y a des psukim, ou c'est pas juste parce que la logique nous l'indique. Qu'est-ce que je veux dire que c'est pas juste parce qu'il y a des psukim? Soit on a bitachon, soit on n'a pas bitachon. De me dire qu'il y a un passage qui me dit que Hachem est ci et c'est ça, est-ce que ça va vraiment me convaincre? Si ce n'est pas mon expérience, si logiquement je ne peux pas l'intégrer, le fait qu'il y ait un passage qui dit oui, bien sûr, Hachem gère le monde, ça ne va pas nécessairement me rassurer. À moins que je croie déjà en Hachem, à moins que j'ai déjà presque le bitachon. Et donc, si c'est marqué dans la Torah, pour moi, c'est une évidence absolue et je ne me pose même plus de questions. Je pense que les gens comme ça sont un peu rares. On a quand même besoin de rationaliser certaines choses et de dire, OK, c'est bien que c'est sympathique que ce soit mentionné dans un passouk, mais OK, ça c'est en théorie. Pratiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça qu'il a fait la démarche inverse, en disant, voilà, je vais vous amener ce psukim. Pardon, je vais vous amener ces 7 points-là, en me servant de la logique. Mais sachez que Hachem est bien au-delà de la logique. Au bout du compte, c'est la Torah qui va nous le prouver, c'est la Torah qui va nous le dire. Parce que Hachem a ces 7 points-là, parce qu'il a voulu, parce qu'Hachem a créé lui-même la logique. Donc le fait que la logique nous rassure, c'est bien pour nous. Ça nous permet d'intégrer une idée, de faire en sorte que que ce soit vraiment, ça fasse partie de nous-mêmes. Mais de l'autre côté, Hachem dépasse la logique. Et là, on va trouver vraiment la révélation d'Hachem, c'est dans la Torah. Donc il nous ramène les deux. Ce que la logique nous amène à dire, et à penser et à comprendre. Mais en même temps, au-delà de ça, il a dit, il y a des psukim. Les psukim sont uniquement là pour nous rappeler, si on peut dire, dans le sens où c'est pas, ça ne va pas prouver, parce que c'est au-delà des preuves, mais c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Mais les Zikaron Bilma, c'est juste pour pouvoir se rappeler, pas nécessairement parce que on va prouver une réalité par les psukim. Si on n'en est pas là, ça va peut-être pas marcher. Mais pour le dire qu'effectivement, on a les deux. On a les psukim et on a la logique. Et si on se dit qu'après tout, la logique Hachem n'est pas limitée par la logique, c'est vrai. Et donc la Torah nous prouve ça. Kacher itbarer zelada. Donc quand une personne a cette clarté maintenant, il va renforcer sa reconnaissance. Reconnaissance dans le sens il va reconnaître. Bamitat de la vérité du chesed d'Hachem. Yiftach bon, on aura le bitachon. Amitat, c'est pas juste la vérité. Enfin, c'est la vérité, mais la vérité, c'est pas juste le fait que c'est pas mensonger. C'est aussi la continuité et l'universalité de quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le fait que quelque chose soit universel et éternel. Si quelque chose n'est pas éternel, il n'est pas vraiment vrai. Je m'explique. Aujourd'hui, on est mardi. Et ce n'est pas une phrase que je pourrais dire demain. Ce n'est pas une phrase que j'aurais pu dire hier. Parce que hier, on était lundi, demain, on est mercredi. Donc, c'est vrai pour aujourd'hui, mais ce n'est pas une vérité universelle. Je peux dire, cette année, on est 5786. C'est une vérité qui va durer 1 an. Mais c'est un peu plus long que dire juste aujourd'hui, on est mardi. Mais encore une fois, l'année prochaine, je ne pourrais pas dire la même chose. Donc il y a des choses qui sont, si ce n'est pas quelque chose qui est absolument universel, ce n'est pas vraiment vrai. C'est vrai de manière relative, pour un certain moment, pour une certaine condition, pour une certaine période. Quand on parle de vérité, je veux dire avec un aleph majuscule, même si en hébreu, il n'y a pas ça, mais la vérité, avec un V capital, V majuscule, c'est quelque chose qui est éternel, qui est aussi vrai aujourd'hui que hier, qu'il y a 10 000 ans, qu'il y a dans 10 000 ans. Et la seule chose qui est absolument, absolument, absolument vraie, qui a toujours été vraie, qui a toujours été existée, c'est Hachem. Et lié avec Hachem, c'est le chesed d'Hachem. Donc le chesed d'Hachem, c'est quelque chose qui est éternel, universel, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, Hachem est bénévolent. Hachem est bon. Et donc quand on reconnaît ça, quand on reconnaît la bonté d'Hachem, Yiftach bovim sorela, on va avoir le bitachon, on va pouvoir se donner à lui. Veyaniach hanagato alav,
je vais pouvoir le laisser conduire la voiture, si on peut dire, gérer les choses, ce qui est énorme. C'est énorme de pouvoir se dire, je laisse Hachem gérer ma vie. J'arrête de m'angoisser, j'arrête d'essayer de tout contrôler, je le laisse. Je ne vais pas manquer de confiance dans ce qui veut dire dans la manière dont il me juge. Il faut, quand il y a un din, quand il y a un jugement, je ne vais pas douter de ce que Hachem attend de moi. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi? Je suis tranquille. Je fais confiance à Hachem. Lloyd Katsef al Priratolo. Je ne vais pas me mettre en colère sur le fait qu'Hachem a choisi certaines choses pour moi qui ne sont pas en fonction de ce que j'attends. Parce que c'est quoi la colère? C'est qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas en accord avec ce que moi je m'attendrais. Moi, je voudrais autre chose, j'ai d'autres plans. Et Hachem a d'autres plans pour moi et je me mets en colère, que ce soit être coincé dans les embouteillages, que ce soit la personne avec qui je me suis marié, que ce soit les enfants, que ce soit la parnassa, que ce soit n'importe quoi. Moi, j'attendais certaines choses, j'attendais une certaine vie et j'ai quelque chose d'autre à la place. Et là, je suis en colère, je suis frustré, je suis énervé. Pourquoi? C'est pas juste. Mais si je suis vraiment 100% convaincu de la bonté d'Hachem, on est calme. Il y a pas de colère. Comme Shama David alav shalom, comme le roi David a dit, Kos Yeshua, c'est ça. Quand je suis en train de lever le verre de la délivrance, qu'est-ce que je fais? Le Shem Hashem Ekra. Je dis Baruch Hashem. Merci Hashem. J'appelle Hashem. Va'amar, mais de l'autre côté, Tsara veyagon emtsa. Quand il y a des problèmes qui m'arrivent, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma réaction? Le Shem Hashem Ekra. Je parle par Hashem. Et je pense que ces dernières lignes, ces deux dernières lignes, pardon, répondent à une question qu'on a posée, qui est, il faut être dans des situations où on reconnaît alors. Si j'ai bien compris la question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une situation positive, on reconnaît le bien d'Hachem? Pas nécessairement. C'est ce qui veut dire que quoi qu'elle soit la situation, le Shem Hachem Ekra. Je sais que je suis dans les mains d'Hachem et je fais confiance. Hachem veut mon bien. C'est, je pense qu'on a donné cet exemple. C'est un peu l'exemple des, je sais pas, des enfants qu'on va amener chez le docteur pour faire des vaccins ou autre chose comme ça. OK? Qui va dire, quand on va tenir notre enfant, il y a le docteur qui vient avec une aiguille pour faire une piqûre, rentre l'aiguille dans le corps de l'enfant, ou fait saigner un enfant, chas v'shalom. C'est du positif. L'enfant est en train de pleurer. La personne sur laquelle l'enfant est censé se reposer, qui sont ses parents, sa maman est en train de le tenir, de le bloquer pour aider le docteur contre la volonté de cet enfant. Comment est-ce que cet enfant doit se sentir? Abandonné par la personne qui est censée le protéger. Mais si, et pour un enfant, ce n'est pas toujours évident, mais si nous, en tant qu'adultes, on réfléchit en disant, OK, Hachem, c'est mon papa, c'est ma maman, il m'aime. Et il m'amène chez le docteur pour faire une piqûre. C'est que ça va être pour mon bien. Alors oui, ça fait mal. Mais on sait que c'est pour son bien. Des fois, nous-mêmes, quand on est adulte, on va faire des choses qui nous font mal. Et on le fait parce que voilà, c'est important. On sait que c'est mal, ça peut être aller faire du sport ou c'est difficile, on a des courbatures après. Aller chez le dentiste, on a des piqûres ou d'autres choses. Et ils vont passer à la fraise. Bon, et on le fait, on se fait mal d'une certaine manière parce qu'on sait que c'est important. Donc, quand on a cette approche et qu'on est vraiment convaincu, mais ça, c'est quelque chose qu'on va travailler, qui est qu'on est vraiment qu'Hachem ne veut que du bien et qu'on est dans les bras d'Hachem et qu'il nous aime et qu'il ne cherche que du bien. Alors oui, on a besoin de changer un peu notre approche. On a besoin de comprendre que je dois accepter et c'est facile. C'est facile. Donc ça pourrait être facile quand on a vraiment cette perspective. Quand vraiment on se sent vraiment porté par Hachem, on se dit, OK,
Hachem, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi. Comme mes parents qui m'amènent chez le docteur pour faire un vaccin, je ne sais pas pourquoi. Mais je te fais confiance. Et je sais que c'est pour mon bien. Et là, comme il le dit, il y a cette colère, il y a cette frustration qui disparaît. Donc, Bezrat Hachem, aujourd'hui, on a un peu répété des choses de la semaine dernière, je m'excuse. Mais Bezrat Hachem, donc on va recommencer après. On continue dans la semaine prochaine, Bezrat Hachem, le Perek Gimel, troisième chapitre. On a 7 chapitres en tout. On a déjà fait l'introduction qui est un peu longue. Perek Aleph, le premier Perek, le deuxième Perek, et Baruch Hashem, on continue dans le troisième Perek, qui, on avance bien.